Culture G. Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Qui a inventé le baccalauréat, cet examen redouté chaque année par des centaines de milliers de lycéens? Eh bien, je vais casser d'emblée une idée reçue. Non, ce n'est pas Napoléon qui a inventé le bac. En fait, il l'a plutôt relancé. Je vais tout vous expliquer dans cet épisode. Le bac, un vieux rêve qui va peut-être devenir réalité. D'abord un peu d'étymologie. Le mot baccalauréat a pour racine la locution latine bacca laurea qui signifie couronne de laurier. Dans l'Antiquité, c'était un symbole de victoire. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, une couronne de laurier est souvent représentée sur les diplômes, dont celui du bac. On ne sait pas exactement quand le baccalauréat a été créé, mais on en retrouve des traces dès le Moyen-Âge, autour du XIIIe, XIVe siècle. À l'époque, ce diplôme terminait un premier cycle d'études dans l'une des 4 matières suivantes: art, médecine, droit ou théologie. Une fois le bac en poche, le bachelier pouvait déjà poursuivre ses études afin d'obtenir la licence de sa faculté. C'est celle-ci qui lui donnait ensuite le droit d'enseigner. À la Révolution, on fait table rase, les universités sont supprimées ou transformées et les anciens diplômes, dont le baccalauréat, sont abandonnés. Tel un phénix, le bac va renaître de ses cendres grâce à Napoléon, le voilà. Le premier consul est en fait convaincu qu'il est indispensable de former une élite administrative et politique. Il décide donc de retirer à l'Église sa charge d'éducation. Ça sera désormais une des missions de l'État. Qu'il en soit ainsi. Dans cette optique de former la future élite de la nation, Napoléon crée les lycées en 1802. Il engage une réforme sans précédent de l'enseignement et en 1808, par décret impérial, il met en place 3 diplômes universitaires, le baccalauréat, la licence et le doctorat. Dans ce nouveau bac, le diplôme de lettres est équivalent au baccalauréat général. Il est un prérequis au passage éventuel d'un second baccalauréat en sciences, en droit, en médecine ou en théologie. Difficile, très difficile. La première édition du bachot napoléonien a lieu en 1809 et il n'y a qu'une trentaine d'admis, c'est alors uniquement un examen oral. Les membres du jury sont des professeurs d'université qui ont pour rôle d'évaluer 8 candidats en même temps en les questionnant pendant près de 3 quarts d'heure. Les épreuves écrites arrivent une vingtaine d'années plus tard et les bacheliers sont désormais des centaines chaque année. À noter que ce sont encore tous des hommes. 2 bacs se distinguent alors, les baccalauréats de lettres et de sciences que l'on prépare au sein des lycées et les 3 autres baccalauréats, droit, médecine et théologie, qui sont des grades intermédiaires pendant les études supérieures avant l'obtention d'une licence. Le bac est modernisé une nouvelle fois à la fin du XIXe siècle lors des réformes de Jules Ferry. C'est à ce moment-là qu'est instauré le système de notation allant de 0 à 20. Et c'est aussi à cette période que l'examen est ouvert aux femmes, après la création des collèges et des lycées de jeunes filles en 1880. Les cours toutefois ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux des garçons. Une leçon de morale remplace la philosophie et les demoiselles étudient moins les sciences et la littérature que l'économie domestique et la couture. Faut faire attention simplement que ce soit pas trop moderne. Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent peut-être, dans les années 60, le baccalauréat a une nouvelle fois évolué avec la possibilité pour les lycéens de choisir entre 5 sections. Le bac A, orienté vers les études littéraires, linguistiques et philosophiques, l'ancêtre du bac L. Le bac B, que l'on pourrait considérer comme le prédécesseur du bac ES, avec de l'économie, des sciences sociales, des mathématiques et de l'histoire-géographie. Le bac C, centré sur les mathématiques, la géométrie et l'algèbre, avec de la physique et de la chimie. Le bac D, lui, est plus orienté physique-chimie, avec aussi de la biologie et de la géologie. Et enfin le bac E, mêlant enseignement technique, industriel et scientifique. Ces 3 derniers bacs ont été regroupés dans le bac S, scientifique, lors de la réforme de 1995. On parle ici du baccalauréat général, le bac technologique existe lui depuis la fin des années 60 et le bac professionnel depuis 1985. Le juge a dit la prison ou le bac. Ce sera le bac.
Ces dernières années, l'examen du bac général a été une nouvelle fois modifié par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Il a remplacé les sections S, ES et L par un système de spécialités à choisir en classe de première et de terminale. La mise en place de cette réforme a été particulièrement compliquée à cause de la crise sanitaire, le bac ayant été délivré en 2020 sur la base du contrôle continu. Difficile de savoir à quoi ressemblera demain le baccalauréat. Existera-t-il encore? Ce n'est même pas certain. En tout cas, l'année 2020 a créé un précédent. Certains bacheliers ont pu décrocher le précieux sésame sans avoir à se déplacer en salle d'examen. Bonne chance à tous les candidats qui passent le bac ces prochaines semaines et merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Culture G et à le soutenir en mettant 5 étoiles et un bon commentaire. À très bientôt.